Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Jeanne-Mance Cormier. Je suis conservatrice ici au Musée acadien de l'Université de Moncton. Et c'est un grand honneur pour nous ce soir de vous accueillir au Musée acadien avec notre projet en collaboration avec le CAFI. Donc, vous allez voir au courant de la soirée qu'il y a plusieurs initiatives qui ont pris cours et on va vous en expliquer quelques-uns. Donc, c'est vraiment par diverses rencontres qu'on a rencontré les gens du CAFI et on a décidé de faire différents ateliers. Et pour dire la vérité, c'est vraiment des jeunes que les idées sont venues. On leur a demandé un peu dans un sondage qu'est-ce qui serait d'intérêt pour eux. Et rapidement, il y a des thèmes qui sont sortis, entre autres théâtre, photographie. Et là, le défi pour nous, le Musée acadien, c'était de les amener justement à créer quelque chose. Et ce soir, ce qu'on vous dévoile, c'est vraiment différents projets qui ont pris forme. Le tout a débuté par une visite des réserves. Donc, au musée, on a un espace derrière la scène où on retrouve plusieurs objets. C'est la majorité des objets qui sont justement rangés. Fait que les jeunes qui ont participé ont eu la chance de visiter ces espaces. De là, l'inspiration a continué et on a indiqué qu'on voulait faire un atelier de photographie. On a ciblé quelques objets. Et justement, un après-midi, un beau dimanche après-midi, ils se sont aventurés dans la prise de photos. Des photos numériques, des éclairages, ils avaient beau jeu. Avec cette initiative, on avait un autre partenaire qui était Angie Richard. Angie Richard, c'est une artiste multidisciplinaire et qui a justement voulu faire quelque chose de plus avec les jeunes. Donc, avec l'atelier de photographie, elle a fait une animation slow motion. Et c'est ça que vous voyez dans la télévision, dans l'exposition. Donc, les jeunes, avec des découpures d'objets, ont vraiment fait leur propre création d'un petit film animé. Ensuite, on a beaucoup parlé de nourriture quand on faisait nos ateliers. Ça sortait aussi dans les listes, dans les intérêts aussi du Musée acadien. Et on a opté pour un atelier vraiment plus de cuisson, de cuisine, où on a eu un panoplie d'échanges de recettes qui nous a permis d'expérimenter d'autres éléments. Donc, encore là, un beau dimanche après-midi, plusieurs recettes se sont effectuées. On a eu beaucoup d'aide de différentes personnes. Et avec cet atelier-là, Angie Richard encore, va aller nous surprendre avec un appareil qui était audio, mais qui captait vraiment les sons à haute définition, je dirais. On captait le bouillonnement du fricot, on captait le coupage de carottes, on captait vraiment des pièces et du son intéressant. Par le même, on a posé différentes questions aux jeunes qui venaient à chercher leur expérience dans l'alimentation, mais chez eux. Est-ce qu'ils ont une recette préférée? Est-ce qu'il y a un mets qu'ils préfèrent? Et avec ce son et ces réponses, on a l'installation audio que vous voyez dans l'exposition. Prenez la peine d'écouter parce que vous allez vraiment entendre les carottes qui se fait couper. C'est pas mal trippant. Alors, pendant l'atelier de cuisine, on a fait des différents mets qui viennent de Syrie, d'Acadie. On a fait un ragoût syrien, un fricot acadien. Puis à la fin, on a aussi fait des desserts, une entrée. Puis à la fin, on a pu tout goûter. Puis c'était vraiment bon. Puis c'était vraiment amusant parce qu'on a pu explorer les différentes cultures. Puis pendant qu'on faisait toute la cuisine, ils ont pris un recorder, je ne sais pas comment dire ça en français, puis ils ont pris des sons de quand on coupait des carottes, quand on était en train de cuire la nourriture. Puis ils nous ont aussi demandé de parler de qu'est-ce qui ressemble à un mets normal chez nous.
dans notre maison, puis aussi qu'est-ce qui est notre mets préféré pour savoir un peu comme les différences de maison en maison. Et on a continué comme ça. Et le théâtre était aussi de mise. Donc, pour le théâtre, on a été chercher un partenaire, Mathias Moussiki. Et Mathias a vraiment amené les jeunes à créer une pièce de théâtre. Et c'est ça qu'on va voir à 19h ce soir. Comme c'est un partenariat avec le CAFI, il y a 3 mois, je me suis approché du CAFI pour leur proposer donc, ma passion du théâtre. Et ils sont revenus vers moi 2-3 semaines après, comme quoi ils travaillent déjà avec les jeunes de 12 à 18 ans. Et si ça m'intéresse donc d'animer de temps en temps des pièces de théâtre avec eux, j'ai accepté. On a commencé par des improvisations à partir des textes qui existent. Et on se réunit le dimanche après-midi de 14h à 16h au départ, une fois par mois. Mais après, j'ai écrit la pièce, comme j'ai vu que l'intérêt des jeunes, c'est autour de la cuisine. Et donc, je voulais les sensibiliser à manger sain et à la cuisine, donc aux légumes. Et j'ai pris donc des légumes, différents légumes que j'ai personnifiés. J'ai écrit cette pièce-là qui s'appelle Le souper de la mère Acadie. Bonjour mes enfants, soyez les bienvenus. Je suis Mère Acadie. Heureuse de vous accueillir et grand merci à vous tous et toutes de venir composer ce souper. Bonjour Maman Acadie. Hello Mother Acadie. Hello Maman Acadie. Marhaba Maman Acadie. Bonjour Maman Acadie. Bonjour Maman Acadie. Jambo Maman Acadie. Venez. Suivez-moi de la cuisine du café. Vous êtes chez vous. J'invite tous les ingrédients indispensables à la réussite de ce souper. J'invite les ingrédients à venir composer ce souper. Merci de vous présenter à moi. L'idée, donc, c'est créer un personnage, donc la Maman Acadie, qui va accueillir ses enfants de l'étranger, en plus des enfants déjà existants ici, en Acadie, autour d'un souper et, collectif pour pouvoir continuer dans l'idée d'inclusivité. En frites, en purée, au four, j'aime décliner sous toutes mes formes, dans toutes les cuisines et assiettes. Et je suis là aussi pour la douce carotte. Nous aimons bien aller au café ensemble. Donc, ma place est indiscutable dans cette soupe. Et c'est comme ça que je dis. Au départ, ils étaient 12, puis moi, ça a fini à 17, et avec donc, une partie chantée. Et ils ont travaillé très fort, et on a travaillé beaucoup l'échauffement, avec la voix, l'échauffement avec la voix, et les exercices d'échauffement. Et après, on a travaillé donc, le texte qu'ils ont appris. Et une fois qu'ils ont appris le texte, on a essayé, donc, ils ont choisi le personnage. Moi, je vais être pomme de terre, moi, je vais être carotte. On n'aura rien à imposer du tout. Et voilà, puis ils sont appropriés donc, le personnage donc, de cette pièce-là. Et la pièce a été écrite en 3 niveaux. Premier niveau, juste une pièce sur les légumes. Deuxième niveau, avec un peu d'humour. Et troisième niveau, en faisant référence à l'histoire de ces jeunes, leur parcours, en les sensibilisant à la protection de l'environnement et manger sain. Voilà, donc, et puis bon, comme vous l'avez vu ce soir, ça a donné un travail formidable de la part de ces jeunes. Donc, je suis très fier. Moi, c'est la laitue. Et j'ai grand besoin de sommeil avant de souper. Je raconte pas de salade. Avant, j'étais local. Et maintenant, je dois parcourir des milliers de kilomètres pour des raisons économiques. Et ça m'épuise. Alors soyez gentils de me réveiller avant de souper.
quand j'avais leur âge, et moi je viens de la France, mais quand j'avais leur âge, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir faire du théâtre. Et quand j'étais donc au lycée, j'ai fait donc 3 années de théâtre. Je jouais des textes classiques comme La Dame au petit chien de Tchekhov ou La Vérité de Clouseau, entre autres. Et j'ai aimé ça et je suis aussi passionné du cinéma. Bon, entre-temps, depuis, j'ai fait ma vie professionnelle. Et l'occasion de revenir au théâtre me manquait, mais j'allais toujours au théâtre pour aller assister à des performances. Et quand je suis revenu ici, de temps en temps, CAFI me propose des occasions pour m'initier aux ateliers théâtre. J'ai toujours aimé le théâtre et ça m'a aidé à prendre la parole en public, mon métier d'enseignant, parce que je suis enseignant à la base. Donc ça m'a aidé donc, à lutter contre mon stress. Et donc je voulais transmettre ça aux jeunes, que la plupart, donc, au départ qu'on a commencé, certains ne parlaient même pas le français. Et donc mon défi, c'est d'arriver à ce qu'ils arrivent à communiquer en français. Peut-être un navet devenir royal, mais un navet quand même. Bien évidemment que je suis un navet. J'ai de l'humour, je suis proche du peuple et excellent pour votre santé, malgré la réputation qu'on me colle un peu. Et vous n'imaginez pas tout ce que ma famille a dû endurer pour immigrer ici. 2 années de paperasse, des examens à n'en plus finir, beaucoup de frais à payer et puis on ne m'a pas demandé mon avis avant de me séparer de mes amis. Alors, ma place est bien à ce souper pour compenser un peu. Je suis la célèbre courgette, indispensable à toutes les bonnes subdites de son nom pour vous servir. Et je suis prête à aider, à être citoyen responsable, à rendre à ma ville qui fait tout pour que je m'intègre bien. Bien là. C'est moi pour toi, et je n'ai pas en d'être là. Moi, j'étais différent. Moi, je sais que je suis mignon. Regardez comment l'ouvert m'en va si bien. Je suis l'espoir du Nouveau-Brunswick. Comme je les vois ce soir, ils arrivent à s'exprimer en français et à jouer en français. Je pense que notre mission, qui est la mission de l'Acadie, de sauver et de promouvoir le français, c'est un peu réussi ce soir. Voilà. Donc j'ai envie de leur communiquer, de transmettre l'envie d'aller plus loin. Et j'ai vu dans le groupe certains qui ont envie d'aller plus loin et de se développer et de prendre du plaisir à jouer. Toi, un super-héros, sauveur du monde, fais de la place à moi, la tomate. Désolé des assiettes. La seule à être fruits et légumes. Ma place est naturellement dans ces soupirs. Faut juste bien me laver, hein? Oui, depuis quelques temps, je ne cesse de me gratter à cause de tous ces produits finis qu'on verse sur moi. Vert, rouge, orange, jaune. Je suis les poivrons. D'un caractère doux et intense, selon les goûts que vous cherchez, n'est-ce pas? Je suis bien incontournable pour relever le souper de mes acadiens. Et je n'empoisonne personnellement. Il faut juste bien te choisir pour ne pas accidentellement intoxiquer mon chat. Nous, les champignons, sommes la délicatesse humaine. En cueillette, en préparation et goûteur en bouche. La douceur et volupté de vos soupes passent par nous. Et on espère encore pour un bon moment. Bien oui, avec tous ces plastiques qui nous suffoquent, et les forêts, nos foyers, qui sont déboisés, brûlés, je ne donne pas cher de notre avenir. À moins que l'être humain change sa façon de faire. Je suis venu en 2016 comme voyage exploratoire. On nous a beaucoup parlé de CAFI. Et c'est une porte d'entrée pour se faciliter la vie. Et moi, quand je suis arrivé au CAFI, j'ai été bien accueilli. Très bien accueilli. On m'a renseigné surtout comment m'inscrire mes enfants à l'école et où je trouvais tel endroit. Mais j'ai été accompagné sur le plan économique pour refaire mon CV et trouver donc les personnes référentes, ressources pour trouver du travail. Mais si aujourd'hui, je fais la suppléance en tant qu'enseignant en remplaçant donc, les enseignants dans les écoles, c'est grâce au CAFI qui m'a conseillé ça. Et donc, je peux penser que du bien, puisque grâce à eux, à CAFI, j'ai fait du bénévolat
Pendant un mois, j'ai remplacé donc, un intervenant en salle de conversation en français, tous les jeudis. Et là, ils m'ont confié la mission de diriger l'atelier. Il y a des jeunes. Je ne peux que dire bravo. Et en mettant ça, ce bénévolat-là sur mon CV, quand j'ai appliqué récemment, un peu partout, j'ai eu des convocations à des entretiens. Donc, j'en attends des réponses. Donc, je peux dire bravo à CAFI. Et mon implication avec CAFI n'a été que positive parce qu'on est bien accueillis et c'est une maison familiale. Tu as raison, mon ami, et on te soutient à 100%. Mais pour l'heure, on n'a pas. Donc, bonjour tout le monde. Certains dans un grand amour pour moi, versent du don de larmes à ma vue. Il ne fallait pas vous donner tant d'efforts. Merci, merci, merci. Moi, c'est l'oignon. Je vais recevoir d'une dizaine de parures de richesses, salées, sucrées, qui équilibrent tout souper. Cru cuit, caramélisé, je vous soigne au-delà de ma capacité à rendre délicat et sauve vos plats et palais. Donc que la fête commence! D'accord, d'accord. Pour tenir longtemps les rythmes, il vous faut à tous de l'énergie. Et je suis celui qui contient le plus de vitamine C. Selon les spécialistes, plus de préférence, plus d'apports nutritifs. Monsieur Radi, voyons, à servir en entrée avec mon ami la laitue, la dormeuse. Et comment pensez-vous que j'ai réussi à tenir dans ce parcours de combattant pour venir jusqu'ici poursuivre mes études? Mon expérience ici dans ce théâtre était vraiment très bien parce que j'ai appris une nouvelle passion grâce au metteur en scène qui a su nous aider comment bien se libérer, qui a su nous aider à bien prononcer nos mots, à bien prendre du plaisir, à tout faire pour que la pièce de théâtre soit encore meilleure. Je tiens vraiment à remercier le metteur en scène Mathias, mais aussi qui est aussi mon père, qui a passé vraiment beaucoup de temps à écrire cette pièce lui-même. Il est resté très tard le soir, jusqu'à 2 h du matin, jusqu'à revoir la scène, chaque mot, chaque détail pour chaque personne. Il a fait en sorte de l'écrire pour chaque personne qui ont fait la pièce de théâtre. Et je tiens vraiment à le remercier parce que c'était vraiment un beau boulot. Eh bien, chers légumes, tous magnifiques les uns et les autres. Nous, les herbes, nous connaissons plein d'atouts, des compétences en fibres, en prévention contre les maladies graves. Vos actions sont vitales. Mais cette importance que vous avez reste bien fade sans nous. Qu'on se le dise, nous vous assaisonnons, nous vous aidons à relever le goût, nous vous parfumons, nous faisons voyager tous vos convives partout et jusqu'ici en Acadie. Donc merci qui? Ce soir, nous avons fait une pièce de théâtre qui parlait de l'Acadie. Et d'après mon expérience, pendant toutes les 2 semaines que nous avons pratiqué, au début, c'était vraiment stressant d'apprendre le texte. C'était pas long, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour la maîtriser et tout. Par contre, le metteur en scène nous a bien placés, il nous a mis à l'aise. Et après quelques pratiques, on a bien fait la scène. Aujourd'hui, nous avons présenté, les gens appréciaient. Allons, mes enfants, du calme, du calme. J'ai entendu vos priorités, vos peines, vos besoins et inquiétudes. Rappelez-vous, mes amis, que la tolérance, l'énergie, la volonté qui nous unissent tous, avec elle, je vous fais la promesse de garder cette maison, votre maison, en sécurité et où, ensemble, nous protégerons la terre pour un souper sain, pour un souper encore meilleur. Le café? Oui! Vous voyez ce chaudron? Il est suffisamment grand, n'est-ce pas? Pour vous accueillir tous et toutes. Et plus nombreux vous êtes, meilleur et plus riche sera notre fricot acadien, revisité en mode coloré, en mode diversifié. Qu'en dites-vous?
certaine rivalité entre ces différents légumes pour trouver leur place dans la société acadienne. Et à la fin, la mère Acadie, qui était moi, parce que j'ai joué le rôle central, j'ai essayé d'expliquer à tous les légumes qui étaient présents dans la soupe, parce que c'était une soupe. Donc, vous avez votre place. Et peu importe les différences, peu importe tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez pu traverser pour venir ici et tout ce que vous pouvez vous confronter en étant ici aussi à Moncton. Donc, il y a toujours de la place. Et c'est comme ça que ça se termine avec un drapeau qui est recoloré. C'est un drapeau avec toutes les diversités. Donc, c'est justement pour montrer qu'une nouvelle Acadie est possible avec la participation de tous. C'est sûr que pour nous, ça a été une très belle expérience. La jeunesse, c'est toujours dynamique. Aussi, de mieux comprendre, justement, juste par rapport aux recettes, de faire goûter un fricot pour la première fois, c'est toujours intéressant. Mais pour nous aussi, de goûter un ragoût syrien était aussi fort intéressant. On privilégie les jeunes. On reconnaît jusqu'à quel point les jeunes sont un pilier très, très important de la société. Vous savez, au CAFI, on a plusieurs, je veux dire, secteurs ou départements. Département, c'est peut-être le mauvais mot, mais on a plusieurs secteurs qui travaillent dans des secteurs ponctuels. Les gens qui travaillent sur des projets pilotes, il y a des gens qui travaillent sur l'art-thérapie, il y a des gens qui travaillent sur l'économie, il y a des gens qui travaillent sur le socio-culturel, l'accueil, etc., etc. Mais on a aussi une section qui est dédiée principalement aux jeunes. Et c'est la section qui porte le titre de famille-école. Ça vous en dit tout. Et je voudrais souligner l'énorme travail que font les deux personnes qui sont à la barre de famille-école. Il s'agit d'Isabelle qui est ici. Et je sais que... Et je sais que Tita est là, quelque part en arrière, je ne la vois pas, mais elle est là. On travaille assez étroitement avec les jeunes, que ce soit Franco-Bulle, que ce soit groupe de jeunes, que ce soit l'aide aux devoirs, que ce soit le tutorat, que ce soit les camps d'été. Donc, comme vous pouvez facilement le constater, les jeunes ont une place importante au CAFI. Et d'ailleurs, on en est très, très fiers. Pour participer au CAFI, donc pour s'engager ou pour recevoir des services du CAFI, il s'agit de nous contacter, soit de venir directement à nos bureaux qui sont situés au 236 rue Saint-Georges, ou sinon d'appeler, donc prendre rendez-vous en appelant au téléphone, nous envoyer un courriel via notre site Internet. Donc voilà, donc tout le monde est bienvenu. Donc nos services, certains de nos services sont dirigés vers des personnes nouvellement arrivées donc, dans la région. Mais aussi, toute personne intéressée par la diversité peut s'impliquer comme membre actif, comme bénévole aussi. Donc, on a besoin de gens qui sont là depuis plusieurs années, même beaucoup des Canadiens d'origine aussi qui ont le goût de mettre la main à la pâte, aussi de contribuer à ce bel échange multiculturel. Dans les prisons de Lente et dans les portes pendant de longues années, ils vécurent dans l'attente de pouvoir retourner chez eux en Amérique. On les a nommés les pieds dans l'Atlantique, si braves paysans qui venaient du Poitou, du Berry, de la Touraine, de la Bretagne, de l'Anjou. Moi, j'ai chanté une chanson acadienne, puis j'ai fait le tricot, le napron. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire quand j'étais jeune, quand j'étais encore en Afrique. Puis,
j'avais déjà tricoté une nappe. Puis le café m'a demandé est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour l'exposer. Puis j'ai accepté. Puis c'est quelque chose qui vient comme de mes ancêtres. Puis moi, je savais pas, ma maman aussi, elle faisait, puis elle a oublié comment faire. Donc j'ai demandé à mes amis, quand j'étais encore en Afrique, comment est-ce qu'ils font. Puis ils m'ont appris à faire un sac. Ben, c'est pas moi qui ai fait le sac, mais ils m'ont appris à faire un sac. Puis après ça, moi aussi, j'ai commencé à comme, tricoter des choses. Puis c'est juste venu comme ça, puis j'ai fait une nappe. Aujourd'hui, nous pouvons aimer 3 millions d'Acadiens et d'Acadiennes continuent à chanter. J'aimerais remercier le café, le père à Sarah, puis tous mes collègues qui ont été là pour me soutenir, comme Sarah, Nélis, Charlotte, Télia, Clémence, Régine, Christian, Joseph, Mabel, Chanteline, Samy, puis bref. Puis je suis tellement fière d'eux, puis je suis tellement fière de ce qu'on a fait aujourd'hui, on a pu accomplir aujourd'hui. Notre histoire n'est pas finie. 3 millions d'Acadiens et d'Acadiennes continuent à chanter. Je veux juste mentionner que cette pièce-là, Le souper de la mère Acadie, a été écrite